Vivre avec les bonnes personnes est une opportunité inestimable. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Chers frères et chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'opportunité qui est le fait de vivre avec une bonne personne, c'est ici monde et après la mort. Vous voyez le fait de vivre avec quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, qui est dangereux, tu vas le jour de la réalisation, il sera ton ennemi déclaré, il sera ton ennemi acharné, il sera ton ennemi avéré et sans relâche. Il mettra tout en place pour pouvoir te détruire. Il souhaiterait que tu rentres en enfer pour le sauver. C'est le fait de vivre avec la personne qui ne mérite pas ton amour, qui ne mérite pas ton amitié. C'est pourquoi elle a dit Al-Akhillahu yawmazin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Elle a dit les amis ces jours-là. Les amis ces jours-là. Quel jour? Le jour de la résurrection. Les amis ces jours-là, ils seront des ennemis. Ils seront les ennemis les uns des autres. Ils seront des ennemis qui souhaiteront vendre son frère, son ami, pour être rentré au paradis. Ces jours-là, les ennemis les plus acharnés, ce sont les amis qui se sont aimés dans la perversion. Les ennemis, animosité plus jamais, plus haut degré, sera ces jours-là entre deux personnes qui se sont aimées dans la perversion, dans la méchanceté, dans tout ce qui est mauvais, ils se sont aimés pour soutenir l'un l'autre contre les bonnes personnes sur la terre, ici bas monde. Ces jours-là, l'animosité sera grave, plus que jamais. Parce que c'est là, il n'y a pas de retour encore. Là, il n'y a pas de soutien en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà envoyé toutes les preuves pour pouvoir te faire comprendre aujourd'hui, dès que tu sauras cette vidéo, pour dire que l'amitié est une action saine et tu dois pouvoir assainir cela. Que l'amitié est une relation qui doit être perdurée ici et après la mort. Et cette façon de perdurer, soit ça sera positif ici bas monde et après la mort, ou dangereux ici bas monde et après la mort. Donc c'est à toi de choisir. Tu as maintenant le choix. Tant que tu es encore sur la terre, tu as le choix. Mais il y a les limites. Quand tu es éprouvé par une personne qui est, que ce soit ta mère ou ton père, tu es dans cette thématique. Mais il y a les limites et il y a les choses que tu dois pouvoir les accorder, car c'est pas un choix fait par toi-même, mais c'est un choix fait par Allah subhanahu wa ta'ala pour te mettre à l'épreuve. À quoi, ou bien comment tu peux te comporter, tu vas te comporter, comment tu pourras gérer cette situation. Donc il y a les limites. Comment faire pour t'en sortir si tu es dans une situation, donc ta mère est encore, qu'Allah nous en préserve, jamais elle vit dans une perversion, qu'Allah nous en met, qu'Allah nous préserve, en préserve. Ou bien ton père vit dans la perversion,
totale ou ton frère. Comment faire pour respecter les liens paternels et respecter les règles divines et des règles de la vie ici-bas monde, qui est le fait d'avoir une amitié qui est basée sur la moralité et qui est saine et qui doit rester. Tu atteindre rendre ça sain et sanctifier tes relations avec les autres. Et comment sanctifier cela avec tes parents. Donc, ou tes proches, les gens qui toi-même tu n'as pas choisi et qui a été offert par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé aussi d'être parmi les bonnes personnes. Comment faire pour gérer cette limite-là, ou pas dans cette limite-là. Donc, nous devons faire tout possible pour respecter toutes les choses qu'Allah nous recommande pour nos parents, pour nos frères. Et respecter toutes les autres limites qu'Allah lui-même s'est réservé uniquement et qu'on ne doit pas accorder ça à qui que ce soit. Donc ces limites-là seront comme suivantes.